Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Vive la République, vive la France. Alors, pour ce premier épisode de l'année 2015 après Jésus-Christ notre Sauveur, nous allons attribuer un du Guesclin d'or à un homme qui a su défendre les valeurs de notre vraie France, un homme pourfendeur de la vraie tradition française, un homme tel Saint-Michel trépassant le diable sur le sommet du mont Dol, tandis qu'une nuée de démons impurs éclaboussait de sang le mont Saint-Michel, rougissant à jamais le rocher. Cet homme donc qui a su, au péril de son honneur, que dis-je, au péril de sa vie, garder le visage de son village pur et clair, comme l'était Jeanne de Domrémy, dite la Pucelle, au crépuscule de son existence sur le bûcher anglois. Cet homme que la parisianie socialo-bobo-communiste bien pensante traîne dans la boue et que même la félonne Nathalie Kosciusko-Morizet n'hésite pas à renier dans un mot-clic. C'est aux antipodes des valeurs humaines, dièse Chamblanc. Cet homme, dernier rempart de la nation face à l'avancée inexorable des assaillants qui, de l'Afrique du Nord, qui de l'Europe de l'Est, qui du Moyen-Orient, se reproduisent dans l'unique but de percevoir les dividendes de nos travailleurs qui se lèvent tôt et qui suent sang et eau pour offrir gîtes et couverts décents à leur progéniture, dans l'espoir incertain que leur pain au chocolat puisse toujours demeurer dans leur cartable jusqu'à la pause rétractive d'Intercourt. Honorons donc, messieurs, dames, en ce jour d'épiphanie, Christian Leclerc, qui a eu le courage, la bravoure, les tripes, oserais-je les couilles, de dire non. Il a dit non. Et aujourd'hui, grâce à lui, le cimetière de la commune de Champlan, dans le beau département rural de l'Essonne dont il est le maire, ne sera pas envahi par la présence de Marie Francesca, décédée au cours de son 2e mois de vie et dont les parents, Rome, squattent illégalement, aux yeux de tous, une parcelle de terrain entourée de leurs déchets, tels des sus scorfa domesticus, autrement appelés des cochons. Bravo à vous donc, monsieur le maire, d'avoir osé franchir le pas, d'avoir fait un geste patriotique aussi fort. Quant à nous, nous nous retrouverons très bientôt pour une autre cérémonie des du Guesclin d'or. Pour le moment, nous avons 2 patriotes nominés. Le premier, c'est Gérard Huette, qui a refusé le mariage de Kamar El Hadji et de Adil Doubi. Bon, un couple hispano-marocain en situation régulière, soi-disant à Loudéac dans les Côtes d'Armor. Et Robert Ménard, le seul maire de France à avoir invité Éric Zemmour lors de son salon du livre à Béziers.